Le déballage, l'émission qui vous amène au cœur de l'appréhension des faits et actualités de la Guinée et d'ailleurs. Du lundi au jeudi, suivez la Team Choc pour des analyses, des décryptages et des commentaires hors pair. Ici, on parle sans détour et on décante le vrai du faux. Le déballage, c'est sans langue de bois sur Happy Media, disponible sur Star Times, TNT, Canal 104 et sur tous nos canaux synchronisés. Bonjour à tous, en espérant qu'aujourd'hui soit un très beau jour chez vous. Bienvenue dans votre émission Le Déballage. Après avoir fait ses preuves en Guinée et en Afrique, Azaya l'artiste aux multiples talents se fixe un nouveau défi non des moindres. Celui qui se fait appeler le messie de la musique guinéenne décide de braver en compagnie de son épouse, la diva Djelika Babintou, le fameux casino de Paris, la mythique salle de spectacle française. Le célèbre couple glamour de la musique guinéenne se produira ce 23 juin 2023 et c'est dans quelques jours pratiquement. À travers ce spectacle, d'aucuns y voient un défi que se doit de relever la musique populaire guinéenne. Pour certains, il s'agit tout simplement de, je cite, le défi de la carrière d'Azaya. On en parle dans cette émission avec l'artiste en personne que nous aurons l'honneur de recevoir. Vous nous suivez sur Star Times au canal 104, sur Satcon au numéro 9 ou sur satellite Amos 17, également sur nos différentes plateformes digitales, mais aussi sur le www.happymediaguinée.com. Soyez les bienvenus dans votre émission Le Déballage, c'est maintenant. Le déballage, l'émission qui vous amène au cœur de l'appréhension des faits et actualités de la Guinée et d'ailleurs. Du lundi au jeudi, suivez la Team Choc pour des analyses, des décryptages et des commentaires hors pair. Ici, on parle sans détour et on décante le vrai du faux. Le déballage, c'est sans langue de bois sur Happy Media, disponible sur Star Times, TNT, Canal 104 et sur tous nos canaux synchronisés. Oui, bonjour renouvelé à vous, chers auditeurs et téléspectateurs. On se retrouve encore aujourd'hui pour un nouveau numéro de votre émission, Le Déballage. Et oui, nous avons un invité, pas n'importe qui, un très grand invité d'ailleurs, que nous recevons aujourd'hui dans ce studio de Happy Media. C'est un honneur pour nous. Et oui, Azaya, le messie de la musique guinéenne, il est déjà bien installé dans ce studio. Je ne finirai jamais de dire que c'est un honneur parce que aujourd'hui, ce que l'artiste a réussi à accomplir est vraiment immense. Ce qu'il est en train de faire pour la culture guinéenne est énorme, donc on ne peut jamais finir d'en parler. Alors, comme on a l'habitude d'ailleurs de le faire, je vais passer aux salutations rapidement. Je commencerai par notre invité, comme on aime bien accueillir d'ailleurs nos hôtes. Bonjour, le messie Azaya. Bonjour Ousmane, bonjour Traoré. Ouais. Bonjour Monsieur Kaba. D'accord. Et voilà, et bonjour à tous les téléspectateurs. Voilà, c'est un honneur pour nous de vous recevoir aujourd'hui dans cette émission Le Déballage. Le plaisir est partagé, c'est un honneur pour moi aussi. Super. Bonjour Traoré, toujours fidèle à ses lunettes. Droit dans les bottes, bonjour Kaba et bonjour à nos milliers de téléspectateurs. Bonjour Camara. Oui, bonjour, comment ça va? Avec sa montre très très chère. Pardon, il faut pas dire ça, il y a le Messi à côté là. D'accord. Voilà les gars, ce matin on reçoit Azaya. C'est un honneur, je l'ai dit, et je vais continuer de le dire encore. Mais bien avant de venir à Azaya, actualité oblige, Camara. Hier dans cette même émission, on en parlait justement. Le concours de beauté Miss Guinée. Aujourd'hui, c'est vrai que ça ne passe pas inaperçu. Hier on parlait de l'étape de Cancan, après l'étape de Zérékoré d'ailleurs, où il y a eu plusieurs manquements relevés par des observateurs, notamment les citoyens sur les réseaux sociaux. Et on parlait de l'étape de Cancan parce que la date fixée était déjà passée. On n'a pas vu en tout cas les candidates retenues, mais juste après l'émission, on a vu ce communiqué de la commission d'organisation et nous disant que celle qui avait été élue Miss et celle aussi qui avait été élue première dauphine, les deux ont été disqualifiées.
Justement, alors ça fait à la une des actualités, comme vous venez à peine de dire. En fait, c'est par rapport à cette affaire de Miss Guinée. Comme vous le savez, nous sommes sur la phase des présélections, donc dans les différentes régions de la Guinée. On a vu l'étape de Zéré Koré qui a fait pas mal de commentaires. D'accord, de bruit, de bruit, c'est vrai. En tout cas, on a compris que Zéré Koré, on a eu cette chance qu'il n'y a pas eu de soucis au niveau de celles qui ont été sélectionnées, notamment la Miss et les dauphines qui ont accompagné cette Miss. Mais après tout, il y a cette équipe organisatrice qui, entre guillemets, est confrontée à pas mal de problèmes, surtout sur le plan de l'organisation de l'événement, notamment d'ailleurs au niveau si vous voulez, des images qui en découlent. On a vu le cas de Zéré Koré, et surtout après pas mal de commentaires, on voit que jusqu'à présent, ce sont les mêmes réalités qui continuent. Tout à fait. Surtout au niveau de l'infographie, au niveau des photographes et tout ce qui va. En fait, il n'y a pas de professionnalisme de l'autre côté. Et aujourd'hui, on a vu l'étape de Cancan qui aujourd'hui est en train de faire de bruit. C'est par rapport à cette Miss. C'est chez moi. Hein. Ah, d'accord, Kaba, il n'y a pas de souci. Il faut aller de façon modérée. Non. On a vu les images. En tout cas, ce n'est pas les mêmes. Hein. D'accord. Voilà, nous, il faut que cela soit dit. Les images de Cancan, on a vu la Miss qui a été... Les 3 Miss qui ont été sélectionnées, on voit que finalement, ça n'a pas du tout marché. Mais c'est par après, on a vu automatiquement le communiqué. Et on se dit, mais attends, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que pour nous, on ne peut pas dire que voici les Miss qui ont été sélectionnées, après revenir pour dire que non, il y a eu des manquements. On se dit, mais normalement, ça devrait être, si vous voulez, des aspects qui devraient être mis à l'avant. Mais si vous venez après avoir dit que c'est elle qui a été sélectionnée et que finalement, ça ne marche pas, elle a été disqualifiée par faute de tatouage et l'autre par faute de taille. Moi, je pense que ce sont des trucs vraiment que l'équipe qui était chargée à gérer cette affaire n'a pas vraiment joué un rôle de façon bon, j'ai pas dit pro, en tout cas n'ont pas joué un bon rôle par rapport à ça. De l'autre côté, on se dit mais à quoi s'attendre par rapport aux autres régions? Donc il y a tellement de soucis qui se posent. Et en tout cas à Zéré Koré, on apprend qu'ils sont en train d'apporter pas mal de soutien parce qu'il y a même les parents, j'apprends qu'il y a des parents qui ont refusé que la première Miss vienne à Conakry pour compétir parce qu'on se dit si les Miss viennent, après tout, est-ce qu'on n'essaie pas de leur mettre en contact avec les grandes personnalités? Mais aujourd'hui, quand même, les gens de Zéré Koré sont parvenus à entrer en contact avec les différentes familles. Et je pense que ça va. Et surtout, on a besoin de l'accompagnement de notre artiste, le Messi, parce qu'il a aussi ce côté Zéré Koré, pour en tout cas apporter aussi son soutien et son accompagnement pour la Miss de Zéré Koré. C'est pas quand même une question de communauté. Non, il n'y a pas de communauté, il y a aussi en tout cas cette exception. C'est important. Justement, moi, bien avant d'arriver sur ces points signalés par Ousmane, laissez-moi vous dire que c'est une déception. Carrément, c'est une déception. Justement, une déception et un manque de professionnalisme tout au long de cette démarche. C'est quand même des personnalités qui ont été vues derrière ce projet-là. On s'en souvient encore, cette conférence de presse qui a été et qui a connu la présence de plusieurs personnalités de renom de ce pays. On a vu des gens qui ont quand même fait leur preuve dans ce domaine. Et des anciennes Miss surtout. Également. Et voir aujourd'hui ce résultat, rien qu'au début, ça nous situe déjà sur la fin de cette aventure. Mais après, on l'a dit, moi, la première chose dont j'ai signalé, c'est d'abord le profil de ces Miss-là. Après, ce qu'il faut signaler, vous ne pouvez pas dire que cette Miss, elle n'a pas de taille, cette Miss, elle est tatouée et tout. Après, on s'est rendu compte, finalement, c'est pas la bonne prise. Mais comment vous avez fait? Pour moi, d'abord, il y a une question de vérification qui se pose. On vérifie, il y a un casting. Est-ce que cette taille-là est compatible? Si oui, vous passez à l'autre étape. Est-ce que la classe qui a été déclinée, est-ce que, en tout cas, c'est représentative selon l'échelle ou sinon le standard national ou international? Est-ce que après il y a un minimum de déontologie ou d'aspect moral autour de cette Miss-là? Ça doit être fait en amont. Et s'ils ont manqué à ce niveau-là, que dire finalement de cette finalité? Encore une fois, moi je l'ai dit, la question de Miss ou de concours de beauté en Guinée n'est pas seulement une histoire de communauté ou une histoire de Guinée. C'est un aspect qui fait vibrer
cette fibre, en tout cas d'image sur l'arène internationale. Le concours Miss Monde en faisait foi, on l'a dit. Donc si entre nous-mêmes on ne parvient pas de choisir les personnes qu'il faut, sans oublier les tractations derrière ou toutes ces manigances pour être à la tête de ce choix-là, donc c'est un peu compliqué. Ce que j'ai à dire justement, c'est que les autorités en charge de cette partie-là, qu'ils s'attellent au travail, qu'ils y mettent un peu plus de rigueur, qu'ils aillent en tout cas avec un peu de bon sens, sinon le peuple est derrière, l'histoire de communautarisme va s'en mêler en fin de compte. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit pas mal de réactions sur les réseaux sociaux, mais moi, je me mets un peu à la place de ces deux filles disqualifiées. Mais comment est-ce qu'elles pourront surmonter cela? Tu viens, tu défiles, après on te proclame que tu as gagné, et ensuite on revient dire que non, tu n'es pas retenu, tu es disqualifié. Comment est-ce qu'elles pourront marcher aujourd'hui à Cancan? Comment est-ce qu'elles pourront relever la tête? C'est compliqué. Justement. Parce que moi je me dis que la commission a vraiment manqué. C'est vrai ce que vous êtes en train de dire, on le sait, les compétitions de beauté, généralement, il y a des castings. À la base, c'est casting, on vient. Si c'est des jeunes filles, on les met avec des femmes. On dit, bon, enlevez vos habits, on essaye de contrôler. Est-ce que ça répond réellement aux critères? La taille, non. Mais quand même, c'est dommage de dire que quelqu'un qui a été élu première dauphine, après on revient, on comprend que cette personne n'a pas la taille recommandée. Justement, c'est très dommage. C'est une inquiétude aujourd'hui, mais il faut le dire, ça c'est ce que Traoré était en train de dire, ce sont les préalables en fait. C'est-à-dire, avant de passer à une autre étape, il faut laver cet aspect-là. Tout à fait. Mais si on remarque que c'est à la dernière minute, et je crois c'est une image qui a été vue sur les réseaux sociaux, d'autres disent d'ailleurs que ce sont les conséquences des réseaux sociaux. Oui, parce que d'aucuns disent qu'elle aurait dissimulé le tatouage. Justement. Donc là, on a même vu, d'accord, un vocal qui fait à la une, dans lequel la fille même dit qu'il va y avoir de la grève et tout ce qui va avec. Oh. Et en tout cas, à mon sens, moi je pense que ça n'a pas du tout... ce n'était pas... On ne peut pas dire, après avoir... Si vous voulez passer par l'étape là, les miss sont connues, on vient à la dernière minute sortir un communiqué. Ouais. C'est pour dire que ça devrait être en tout cas la première des choses. Comme tu l'as dit, c'est pourquoi je dis, le mieux c'est de s'inspirer. Vous voyez aujourd'hui la Côte d'Ivoire, lorsqu'on parle d'élection miss, mais c'est en live. Oui. On voit carrément ce qui se passe. Mais tel n'est pas le cas en Guinée. Mais qu'est-ce qui se passe au fait? De l'autre côté encore, regardez les designs. Pourtant, la commission d'organisation a une page officielle Facebook. Ils ne peuvent pas nous dire qu'ils ne peuvent pas faire de live, ils sont sponsorisés. C'est ça le véritable problème. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'imperfections et il serait mieux de laver cela pour ne pas que les Guinéens commencent à dire. Mais parce qu'aujourd'hui on voit, les gens commencent à réclamer Johanna. Oui. Pourquoi? En tout cas, on peut reprocher tout, mais en tout cas à son temps, on sait ce qui se passait. Il y avait des mises qu'il fallait, justement. Voilà. Ouais. D'accord, c'est bien beau tous ces commentaires. Moi, ce matin, j'étais d'ailleurs en contact avec un journaliste, un confrère de Cancan, histoire de pouvoir entrer en contact avec ces deux filles, parce que ça va être bien de les écouter, de comprendre mieux ce qui s'est passé, et aussi d'écouter la commission d'organisation, bien qu'ils ils se sont fendus d'un communiqué que nous avons vu comme ça sur les réseaux sociaux. Peut-être que dans notre prochain numéro, on va aller un peu plus en profondeur. Peut-être que Azaya a quelque chose à dire. Avant de clôturer cette partie, on va demander à Azaya, parce que c'est un leader d'opinion aujourd'hui, c'est une personnalité publique. Absolument. Il a également un regard sur notre société. Et ce qui est en train de se passer, c'est de la culture aussi, les concours de beauté. Donc, Azaya, pratiquement, c'est quoi votre avis sur cette situation qui prévaut aujourd'hui? Bon, franchement, moi, je ne maîtrise pas trop cette histoire. D'accord. Donc, ça fait que... Voilà, je ne peux pas me prononcer. Voilà, c'est très difficile pour moi de me prononcer par rapport à ça. Il n'y a pas de problème. Je ne maîtrise pas bien et je ne suivais même pas l'actualité des élections Miss à l'intérieur et tout. J'ai vraiment pas suivi. D'accord. En tout cas, on exhorte cette commission d'organisation à faire plus de sérieux dans le travail qu'elle est en train de faire et surtout de professionnalisme, parce que il faudrait pas qu'on se dise Johanna a été mieux. Hein. Quand même. Voilà, on en parlait justement avec au début de cette émission. On parle de Casino de Paris. Casino de Paris, cette salle mythique. Cette salle de spectacle qui a vu se produire des grands artistes africains comme Wizkid, comme Mani Dibango, paix à son âme, mais également comme José, pas mal d'artistes en tout cas africains. Et aujourd'hui, c'est la Guinée qui s'invite au Casino de Paris à travers le Messi.
de la musique guinéenne. Et d'ailleurs, avant d'aller sur vos questionnaires, tout et tout, moi j'aimerais bien savoir, est-ce que Azaya est un fan de Léo Messi? Ouais, un grand fan. Un grand fan de Léo Messi. Oui. Donc, ça veut dire que le Messi de la musique guinéenne, ce n'est pas fortuit. Il y a une liaison, oui. Okay. Ouais. Au football, vous êtes bien aussi? J'étais très bien. Ah, vous étiez très bien. Ah oui, j'étais très bien au foot, mais maintenant, franchement, c'est mort. D'accord, super. Alors, Camara, on va aller avec toi déjà. D'accord. Mon impression, c'est vrai, il faut le dire avant de venir peut-être sur la bio. Ouais. Azaya, c'est, si vous voulez, l'identité. Lorsqu'on parle de la Guinée aujourd'hui, il faut parler d'Azaya, c'est-à-dire on ne peut pas se défaire. Effectivement. Et il fait partie de ceux-là qui nous font en tout cas oublier de cet aspect politique. Ouais. Parce que lorsqu'on parle d'un pays, ce n'est pas que ça, quoi. Tout à fait. En Guinée, par exemple, il y a aussi ce côté culturel. Il fait partie de si vous voulez, ces artistes-là qui conscientisent. Ouais. Vous êtes assis, vous dites, bon, moi je n'aime pas Azaya, mais après tout, tu dis, mais parmi l'une des musiques qu'il a chantées, moi, si vous voulez, ça m'a donné la chair de poule. Je me retrouve dedans. Ouais. Parmi l'une de ces musiques, moi je connais un jeune dans le quartier qui disait, bon, moi Azaya, c'est pas mon artiste. Je lui dis, ah bon, il dit oui. Je lui dis, mais attends, tu écoutes ces musiques? Il dit, bon, je n'écoute pas ces musiques. Je lui dis, ah bon, il dit oui. D'accord. Je lui dis, en tout cas, ça m'étonne que tu dis ça. Il dit, mais attends, quand je dis je n'écoute pas ces musiques, il y a l'une de ces musiques-là. Oui. Moi, c'est que ça m'a frappé. Ok. J'ai dit, c'était quoi? Il dit, Allah les Kabon. Je lui dis, ah bon? Il dit, oui. Je lui dis, alors toi, tu es un fan d'Azaya. Donc ça veut dire que, après tout, tu vas reprocher, mais attention, c'est un artiste. Il est parvenu en tout cas à marquer la Guinée. Aujourd'hui, même si tu ne reconnais pas la Guinée, quand tu dis je suis de la Guinée d'Azaya, on dit non, lui on lui connaît. Tout à fait. Donc c'est pour dire qu'Azaya, il fait partie en tout cas des artistes qui, entre guillemets, ont contribué à valoriser la culture guinéenne et à montrer que oui, il y a du talent en Guinée. C'est vrai. Il y a de l'élan. Et Azaya, artiste, auteur, compositeur, arrangeur, et musicien aussi. Il a d'ailleurs commencé par ça, on va l'apprendre tout de suite. Il n'est plus à présenter, c'est vrai. Aujourd'hui, il a fait ses preuves en Guinée, en Afrique. Il a aujourd'hui beaucoup d'œuvres. Il n'est plus à présenter. Mais qui est Azaya? C'est vrai, on connaît Azaya de par ses œuvres, ses clips. Mais qui est Azaya? Comment est-ce qu'il a commencé? On va aller avec Traoré parce que lui, c'est notre maître de la maison qui va dénicher les informations sur nos invités. Traoré, la bio avec toi maintenant. Pas forcément bio pour l'instant. Il faudrait que... On disait dans ce studio que lorsque les grandes personnalités de chez nous vivent, c'est le moment propice qu'ils le sachent en fait. De leur rendre hommage. De leur rendre hommage. Comme on aime à le dire, rendons-nous hommage vivant. Vivant. Ouais. Et après, c'est l'autre côté qu'on ressort. Généralement, le Guinéen est complexé de ce qui vient de la Guinée. Ouais. D'accord? Sans oublier aujourd'hui que quand tu pars en Côte d'Ivoire, quand tu pars au Mali, Azaya est une figure emblématique. Moi, je suis fier d'être là dans ce studio avec lui. Ouais. Fier de dire que Azaya a plus de 30 chansons dans ma playlist. Fier de dire que je suis plus qu'un fan. Fier de dire qu'il m'a bercé autant dans le sens de la société, mais aussi dans le sens amoureux, entre guillemets. Et après, je sais que toi, tu es un très grand amoureux. Disait tantôt, Azaya n'est plus à présenter, mais on va essayer quand même. De son vrai nom, Mamadi Kamisoko, Azaya est né le 10 octobre 1989 à Kankan, dans la savane guinéenne. L'artiste est auteur, compositeur, arrangeur et chanteur. Fils de Mamadi et de Ati Kourouma, il fut élevé par ses grands-parents. Azaya apprend ses premières notes de la musique de 2000 à 2005 avec les requins de Balakalan. Et Balakala, bien entendu, un groupe de son grand-oncle. Après ses études primaires et secondaires à Kankan, il obtient son baccalauréat en 2006 et s'oriente en droit privé où il sort diplômé en 2010. Comme pour dire qu'il ne faut pas parfois mélanger des trucs, se dire bon, il parle pour parler. Il est aussi un intellectuel, il est aguerri, il a autre profession qu'il a eu à appliquer à part la musique. Au-delà de ça, Azaya aujourd'hui est à la fois bassiste du groupe était à la fois bassiste du groupe Yarumba Sekou de Seydou Sow et de Sekouba Kandiakouyate, avec qui d'ailleurs il effectue une première tournée via les États-Unis
d'Amérique. Après cela, il va profiter en tout cas pour enregistrer un premier single intitulé Pardonne-moi, où il va faire ses premiers pas dans la musique. En 2011, par le biais de Sekouba Kandia, il est sélectionné pour accompagner et Sekouba Kandia et Aïcha Condé et Takana Zion au Brésil, avant d'intégrer le groupe de Abraham Sonti Kundwaka, qu'on connaît à travers ses pieds magiques d'ailleurs. Donc il a eu à faire ses preuves de ce côté-là. Immensité, dimension, envergure. Azaya, c'est quand même ça. Vous allez me le permettre parce qu'après, quand on a des grands hommes dans le studio, il faut rendre hommage et on doit parler et de façon plus explicite. Aujourd'hui, Azaya a eu à sortir sa première mixtape en 2012 intitulée My Love avec 14 titres au CCFG. En 2013 et 2014, il décide à ce moment-là d'évoluer en solo avant de poursuivre avec l'ouverture de son label Musique Sans Frontières. Mais accompagné de cela, nous allons voir Azaya pour la première fois, en tout cas de façon plus dimensionnelle ou plus d'éclosion à travers son album Nyene Souma. On se rappelle encore Ndianamo Nyene Souma. C'est moi qui nous ont bercé à un moment de la vie. On n'est pas passé inaperçu. Tous les Guinéens, en tout cas, ont écouté. On se demandait, c'est qui cet artiste-là? Au premier regard, on se demandait, il a des yeux magiques. À ce moment-là, on se demandait, et ça, c'est quelle réalisation? Cela lui a valu d'ailleurs le titre de clip le plus vu en 2015. Et ça existe encore dans les archives. Mais officiellement, cet album sera produit par Benedi Records en collaboration avec Tigida Prod. Le succès de l'album lui vaut d'être surnommé le Messie de la musique guinéenne. Rien à dire sur le talent d'Azaya. Azaya nous a bercé. Il a fait le plein du Palais de la Culture de la Côte d'Ivoire. Niveau discographie, Azaya a été meilleur artiste des J-Awards en 2018, meilleur artiste et meilleur tube de la 5e édition Guinée Music Awards, nominé au prix découverte RFI 2018, qui est en tout cas une sorte d'entrevue entre la musique aujourd'hui et le talent. Ouais. On a vu également Nyene Souma qui a été le clip le plus vu en 2015. 2021, Azaya meilleur artiste de l'année avec Ala Lekabo, meilleure chanson plutôt avec Ala Lekabo, meilleur clip également avec Ala Lekabo aux victoires de la musique guinéenne. 2021, meilleur artiste masculin avec et sa collaboration avec sa femme bien-aimée et Jelika Babintou. 2021, meilleur clip avec Bébé là en featuring, bien entendu avec ce talent qu'on a eu à découvrir. Azaya aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est une représentation de la musique mandingue. Azaya a apporté cette touche qui a valu la mutation de la musique populaire. Qu'est-ce qui a valu ce talent-là? Qu'est-ce qui a valu cette réflexion-là? Que dire finalement d'Azaya? Que dire de son talent? C'est une fierté d'être auprès de vous. Merci mon frère. En tout cas, Traoré, moi je l'ai dit tout à l'heure, on finira jamais assez de parler de l'exploit de l'artiste. Mais bien avant de continuer, Azaya, on a suivi tout de suite ces informations sur votre personnalité que Traoré a glané ça et là. Si on partait sur une base de 10, vous notez Traoré combien? 10. Traoré, félicitations. C'est parfait. Voilà, en tout cas, Azaya, aujourd'hui, c'est un artiste qui a parcouru du chemin. C'est un artiste, moi je le dis, qui a su en tout cas garder le cap. Et c'est très important. Mais Camara, je vais peut-être te demander aujourd'hui, en termes de carrière d'Azaya, c'est quoi ton regard sur sa carrière, globalement pris? Bon, globalement pris, moi je dirais que c'est, si vous voulez, c'est l'icône en fait. D'accord. C'est l'icône parce que lorsqu'on parle d'un artiste, ce n'est pas seulement les musiques en fait. Lorsqu'on parle d'un artiste, ce n'est pas seulement, si vous voulez, le regard que vous avez et tout ce qui va avec, mais c'est aussi les trophées. Ouais. C'est ça. Ça dit, après toutes ces musiques-là, la récompense. Est-ce que réellement on parvient à reconnaître l'artiste au-delà de la Guinée, c'est-à-dire au-delà de l'interne? Oui. Parce que comme on aime à le dire, que le Mori de chez nous là, on ne le reconnaît pas. Mais ce n'est pas le cas d'Azaya en fait. Il est connu non seulement chez lui, mais au-delà de chez lui, il est connu. Il a ramassé pas mal de trophées. Moi je pense que si je puis dire, Traoré a déjà parlé. Azaya, il fait la valeur de la Guinée, la promotion de la Guinée. C'est une icône aujourd'hui, donc la Guinée est fière de lui. Azaya, c'est un artiste en tout cas qui a ramassé pas mal de trophées, comme tu l'as dit.
On espère que chez lui, il y a une chambre trophée en tout cas. Absolument, absolument. On va dans les directs. On va dans les directs. Et peut-être qu'on va penser faire une petite visite un de ces jours chez lui pour aller découvrir sa chambre des trophées. Et je suis sûr que ce n'est pas fini, ce n'est que partie remise aussi pour les trophées parce que l'artiste est en train encore de s'étendre au monde. Aujourd'hui, on parle de Casino de Paris. Azaya décide de braver en compagnie de sa chère femme Djelika Babintou, la diva, le Casino de Paris, cette salle mythique qui a vu se produire pas mal d'artistes africains. Traoré, ton regard là-dessus rapidement. Pour Casino toi, de Paris. quand on te dit Azaya au Casino de Paris, qu'est-ce que ça te dit tout de suite? Je suis en tout cas dans une sorte d'analyse un peu alambiquée. D'accord. Je suis aussi face à un défi tout comme lui, parce qu'Azaya va représenter la Guinée. Ce qu'on ne nous dit pas, c'est qu'Azaya est le premier artiste, en tout cas en compagnie de sa femme, à aller représenter la Guinée dans cette salle mythique Casino de Paris. Donc c'est une première qui va valoir aussi la promotion de la Guinée à ce niveau-là. S'il réussit, la Guinée a réussi. S'il ne réussit pas, malheureusement, on ne le souhaite pas, c'est toute une image qui est vendue. Je crois que c'est une mobilisation qui doit être faite à ce jour pour l'accompagner. Et à la fois du côté de nous, les fans ou citoyens, mais aussi du côté des autorités qui doivent s'impliquer davantage. On l'a dit, même le cas de Miss Monde, ce n'est qu'à la fin que les autorités se sont engagées, parce que le peuple a lancé son cri de cœur. Il est temps, c'est un défi. Tant qu'il s'agit de défis, je crois que cette maison de la culture, le ministère de la culture doit s'atteler. S'il faut prendre des billets pour, même si c'est pour 10 ou 20 personnes, ça y va dans la volonté souveraine du développement de la culture. Ne serait-ce que pour les médias guinéens, ça va être important. Justement. Surtout que cet événement soit médiatisé et qu'il y ait une couverture médiatique du côté des journalistes guinéens. Ça va être bien parce que ça va être une contribution de l'État. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, Azaya, c'est Azaya qui s'en va au Casino de Paris, mais c'est la Guinée qu'on va voir là-bas. Tu l'as dit tout de suite, s'il réussit, c'est la Guinée qui réussit. Et l'autre, en tout cas, nous, on veut même pas penser à ça. On veut pas penser à ça. Inch'Allah. Donc, c'est un grand défi pour Azaya, non seulement, et aussi c'est un défi pour la musique guinéenne. D'ailleurs, nous aurons le temps de parler de tout ça avec lui dans un instant. Il est là, il est mieux placé pour nous parler de tout ça. Comment est-ce que cela a été planifié et qu'est-ce qui est en train d'être effectué aujourd'hui pour pouvoir relever ces défis? Mais c'est un défi. Oui, effectivement, on ne l'oublie pas. C'est pourquoi d'ailleurs nous allons marquer juste une courte pause. On ne l'oublie pas, on garde ça en mémoire et on revient pour parler de ces défis que Azaya doit relever et que la musique guinéenne doit relever. Instant pub et on revient après pour poursuivre avec vous cette émission. Voici pour moi le plus beau chantier du monde, la Guinée. Chaque jour, des bâtiments, des routes, des écoles se construisent ici, là ou là. Depuis 20 ans, Guicopress participe à ce développement. De la conception à la réalisation, Guicopress innove et Guicopress embauche. Avec plus de 1000 salariés en Afrique de l'Ouest, Guicopress est devenu un acteur majeur du développement dans la sous-région. Oui, naître, grandir et réussir en Guinée, c'est possible. Fishkilla, le maître Hitman sur Happy TV. Et si tu aimes l'artiste, envoie Hit Kankira sur notre page Facebook Happy TV Guinée pour tenter de gagner un cadeau de la part de ta star. Fishkilla, le maître Hitman sur Happy TV. Happy Media, la joie commence ici.